Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'octobre. J'espère que le mois de septembre et votre rentrée se sont bien déroulés. Et donc nous allons regarder quelles sont les énergies pour vous qui viennent à vous sur ce mois d'octobre. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis, je vous invite à vous approprier mes tirages en utilisant votre propre intuition. Si je tourne les cartes et qu'elles vous disent quelque chose de précis que je ne développe pas, eh bien écoutez votre intuition, faites même travailler votre intuition par rapport aux oracles que je tire, parce que euh, personne mieux que vous ne connaît votre histoire. Donc voilà, pour ceux qui débutent dans l'intuition, eh bien ça vous fait un exercice de développement. Et pour ceux qui ont déjà une intuition pour laquelle vous avez connaissance, eh bien ça peut vous aider également à travailler cette intuition. Ok, on y va pour vous. Donc je regarde dans un premier temps avec la triade les énergies principales vous concernant, le fil conducteur ou les éléments importants. Les plus importants, hein, c'est de ces cartes-là que vont découler les autres cartes par domaine. Alors pour vous, amis Verseau, on a la protection, le soleil, et il me semble que c'était celle-là la première, la bénédiction. Bon, alors franchement, pour vous, sur ce mois d'octobre, si vous avez galéré ces derniers temps, ici c'est la clôture, hein. C'est la récolte, c'est la récolte même. On vous dit que, alors déjà vous êtes protégé, vos projets sont protégés, vous obtenez des vérités, des réponses, vous comprenez mieux vous-même et vous arrivez mieux à mettre en place ce que vous projetez sur ce mois d'octobre. J'ai une idée de reconnaissance ici aussi, reconnaissance de votre vérité, reconnaissance de votre travail, reconnaissance au niveau socio-professionnel. On me parle d'amélioration financière, d'une meilleure vitalité aussi. On me dit que si vous étiez malade ou que vous aviez tendance à être un peu à déclencher certaines douleurs à droite à gauche ici, on vous dit que c'est terminé. C'était peut-être une période qui était là pour vous alerter sur certaines choses qu'il y avait à modifier. Et là, vous avez dû certainement faire le travail qu'il faut parce que on dit que vous avez la bénédiction d'un côté, la protection de l'autre, avec le soleil au milieu. Donc, on voit bien que vous êtes amené à briller sur ce mois d'octobre et à obtenir reconnaissance et récolte des actions et des choses que vous avez fait précédemment. Et protection pour le futur, bien sûr. Ok, alors là, c'est quand même... ouais, il y a une idée de passer à l'action. On parle de fraternité, aussi de bonté, de générosité qui vous est rendue. Et puis, le fait de stabiliser une situation, donc votre position à vous, mais aussi de stabiliser une situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle où ben, on vous donne un CDI, par exemple, ou on vous donne une prime. En tout cas, vous êtes reconnu et gratifié pour votre travail, par votre prestance, par votre présence, par votre joie de vivre, votre charisme. Et ça peut être aussi le fait de protéger une relation, protéger une amitié ou protéger une relation amoureuse, dans le sens de la faire progresser, évoluer. Eh ben là, ah oui, ça c'est le cas de le dire, vous êtes béni, hein, ami Verseau, sur ce mois de octobre, vous êtes plutôt béni. Alors, on va voir comment ça se retrouve dans les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif, ami Verseau et ascendant Verseau. On a le poids de la famille, la concrétisation des projets et l'enfant. Les enfants qui sont aussi
quand il ne s'agit pas d'enfants, il s'agit aussi de projets, de nouvelles voies, de création. Ok, peut-être que vous aviez du mal à concrétiser quelque chose dans le domaine relationnel et affectif, c'est-à-dire soit pour votre couple, soit pour votre relation, et il y avait un blocage par rapport à certains membres de la famille. Alors ça pouvait être des enfants qui posaient difficulté, par exemple si vous êtes en famille recomposée, la cohabitation entre les enfants de l'un et les enfants de l'autre pouvait être un poids difficile qui freinait, qui vous mettait dans le doute pour concrétiser à deux. C'est peut-être encore le cas dans des désaccords qui sont là. Ça peut être aussi la belle famille, ça peut être les parents, les beaux-parents, les grands-parents. En tout cas, il y a un poids concerne la famille qui vous empêche de concrétiser dans la paix. Pour autant, on a ici le fait de vous dire que votre projet est protégé et que, alors le soleil peut représenter les enfants aussi, hein, mais que votre projet ici est stable. Il est stable, il est réfléchi, il est protégé. Voilà, il est protégé parce que vous avez bien travaillé dessus, vous avez réfléchi longuement sur la meilleure manière de le mettre en place. Donc, peut-être que vous êtes face à certains désaccords, mais on vous dit ici que les choses vont s'arranger ou que les personnes avec qui vous êtes en désaccord ne peuvent pas vous empêcher de créer votre projet. Parce qu'on a quand même 2 fois les projets ici. Et il y a l'idée que les pièces s'emboîtent. Les pièces, le puzzle commence à prendre forme. Enfin, il est déjà bien entamé, mais voilà, c'est comme s'il manquait une pièce. Voilà. Vous seriez plus heureux si vous aviez l'accord de tout le monde, mais force est de constater, on vous dit n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Certaines personnes veulent peut-être vous dissuader ou vous mettre dans des doutes. On vous dit n'écoutez pas les autres personnes et passez à l'action. Faites ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bon. Les cartes ici vous parlent de protection et de bénédiction. Donc écoutez-vous. On vous dit ici, on a la carte du créateur. Le créateur, c'est nous avec notre propre pouvoir personnel. Donc vous êtes le maître de votre bateau, vous avez les rênes de votre vie. On voit qu'il y a de la stabilité ici, on voit qu'il y a de la force, du courage, de la détermination. Donc, et en plus, vous êtes accompagné. Vous avez encore la carte du guide ici qui correspond encore au fait d'être accompagné et béni hein, et protégé sur votre route. Donc, vous l'avez à plusieurs reprises. On vous assure l'abondance ici si vous écoutez, si vous faites en fonction de vos aspirations, Vous seul êtes capable de calibrer, de peser votre détermination, votre force, votre engagement, votre engouement dans ce projet, dans cette réalisation. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres. Voilà. On vous dit que si vous avez besoin de ces personnes, bon, bah, les enfants, on ne peut pas trop les évincer, hein, il y a peu de choix. Mais si par exemple vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'autre dans la famille qui n'est pas d'accord avec votre projet, on vous dit que vous trouverez une autre source, une autre ressource. Il faudra juste faire avec le fait qu'on ne soit pas d'accord avec vous, mais ne vous limitez pas pour autant avec ce désaccord, avec ce poids. Pour les enfants, si c'était des discords avec les enfants ou concernant les enfants, on dit que les choses vont s'améliorer, que vous trouverez une solution. Peut-être que chacun va aussi apprendre par soi-même à mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, il y a une amélioration. Même si ça vous paraît peu probable là, que ça vous paraît indissoluble, indissolvable, irrésolvable, eh bien, il y a une progression. Vous voyez, on a la carte de l'ascension, donc il y a une amélioration. Ok, et donc on vous dit passez à l'action. Hein, passez à l'action, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. On va regarder justement. Alors attendez. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en relation ou en couple.
Pour les célibataires, on vous dit que vous êtes plutôt préoccupé par quelque chose de matériel, justement. De matériel, et puis peut-être que vous êtes sollicité, trop pris par la famille ou des membres de la famille. Vous n'avez pas trop la tête à l'investissement dans la relation. Pour autant, il peut y avoir des communications naissantes avec une personne qui sont amenées à s'amplifier, à augmenter, à prendre un peu plus d'ampleur, surtout sur la fin. Ça prend de l'ampleur au fur et à mesure du mois. Et puis, il y a peut-être une décision de se rencontrer sur le dernier tiers du mois, on va dire. Hein, après le 20 peut-être. Mais pour moi, vous êtes plutôt plus accaparé par, euh, alors peut-être un déménagement, peut-être quelque chose en lien avec le matériel, et puis les sollicitations familiales. Alors, qui ne sont pas forcément un poids pour le coup. Ce sont des sollicitations familiales, c'est pas forcément quelque chose qui est lourd pour vous. Mais peut-être qu'avec vos projets, les concrétisations que vous êtes en train de mettre en place, eh bien les deux cumulés, vous n'avez plus beaucoup de temps pour votre intimité, pour votre domaine personnel. C'est pas celui-là. Alors, domaine matériel et concret. Alors, ici, non, je vais passer au concret. Alors, matériel et concret, c'est le travail, c'est les finances, tout ce qui est concrétisation, matérialisation. On y va. Donc, vous avez les amis, l'âme sœur, les âmes sœurs et les opportunités. Ok. Donc, vous faites bien d'être occupé dans le domaine matériel parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc, effectivement, ça peut être en lien avec une habitation puisqu'on a ici une maison, ici les portes, hein, donc on vous ouvre des portes, quelque chose de plus grand peut-être, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc ce projet, vous ne l'avez pas commencé sur octobre, hein, c'est quelque chose que vous êtes en train de réfléchir depuis un certain temps et probablement qui trouve une concrétisation sur ce mois d'octobre. Ce qui fait que vous êtes effectivement très concentré sur ce projet. Avec la carte des amis, on vous dit que vous avez du soutien, vous avez... Si vous aviez un dossier qui était en attente, eh ben, il y a des personnes qui prennent en considération votre dossier et qui le font avancer de manière surprenante, hein, que vous les connaissiez ou pas. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément des amis, mais en tout cas, c'est des personnes euh, qui prennent vraiment en considération votre demande et qui s'occupent de votre dossier du début jusqu'à la fin. C'est pas posé sur un coin du bureau et puis oublié. C'est vraiment, vous êtes pris en considération. Voilà. Et donc, il y a des propositions qui vous sont faites. Il y a des opportunités, des choses qui s'ouvrent pour vous. Et c'est concret. C'est concret. C'est pas, bah oui, peut-être que j'aurai quelque chose pour toi. Oui, peut-être que j'ai entendu qu'il y a une entreprise où il va y avoir un poste. Non, c'est l'entretien, il a lieu là. Hein. C'est peut-être des amis qui vous disent, bah voilà, j'ai entendu que dans mon entreprise, on recherche telle personne qui correspond à ton profil. Et donc, si vous voulez, soit cette personne vous représente, soit elle fait passer votre CV, soit elle vous valorise, mais dans tous les cas, il y a une opportunité qui vient à vous sur ce mois d'octobre, c'est concret. Si vous voulez une promotion, c'est pareil, vous êtes reconnu et vous êtes appuyé par des collègues, par la hiérarchie, enfin voilà, il y a une énergie de soutien autour de vous, on croit en vous, et on vous accorde, on vous propose des choses et on vous accorde quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Ouais, un espoir qui a mis du temps à se mettre en place. Hein. Là, le poids qu'il y a ici, c'est ce temps. Hein. Si vous êtes presque même tombé dans le désespoir sur ce sujet. Hein. Vous vous êtes dit, ça n'arrivera jamais. Je vais jamais y arriver. Et finalement, voilà. Là, vous voyez, toutes ces cartes, elles sont lumineuses. Pourtant, c'est pas un jeu qui est très lumineux de base, mais là, il y a beaucoup de couleurs. On a le vert qui représente la guérison, on a ces mains qui se croisent, qui parlent de soutien, de fidélité. Donc, on est dans l'accord ici. Hein. On peut parler de collaboration aussi ici. Si vous arrivez dans votre travail, par exemple, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne cohésion d'équipe, on ne se tire pas dans les pattes. Hein. On ne se tire pas dans les pattes ici.
Et c'est ce qui fait effectivement la richesse de votre productivité de travail, ce qui fait la richesse de votre réussite matérielle et financière également, hein. En plus, on a le soleil. Donc, il peut y avoir une prime qui vous arrive ou une hausse de revenus par rapport justement à une réussite collective. Ok. Donc, avec l'âme sœur dans la carte du matériel, on peut aussi alors faire développer votre relation par un, un engagement matériel, hein, c'est-à-dire un emménagement ensemble, ou le fait de voyager, hein, l'opportunité, on ouvre la porte ici, on s'évade. En plus, on a la cigogne qui parle aussi de voyage, de déplacement, de déménagement. Donc ça peut être un aménagement ensemble. Du coup, vous avez l'aide des amis, soit pour vous aider à trouver la maison, le logement, soit pour vous aider à trouver le financement, soit pour vous aider tout simplement à déménager. Et donc, je ne peux pas l'éviter non plus, il peut y avoir une rencontre sentimentale, affective, dans le cadre professionnel ou dans le cadre amical, qui vous fait vous évader, qui vous fait voir le monde autrement. Ok, on y va pour le domaine immatériel. Donc, dans ce cas-là, on est dans votre état psychologique, dans votre conscience, dans votre inconscient, dans vos rêves, dans votre spiritualité. Amis Gémeaux, Verseau. Alors on a ici la répression, ça va pas du tout. L'enfant encore, hein, enfin c'est l'aventure, mais je vous ai dit que vous avez besoin d'évasion, hein, de changer de cadre, de renouvellement peut-être aussi. Et donc on a quand même encore l'enfant. On l'avait ici, on l'a ici, et avec le soleil ici, on a aussi l'enfant. Donc il peut y avoir aussi un désir d'enfant dans votre relation. Et on a le voyage. Bon, décidément, si vous partez pas sur le mois d'octobre ou que vous ne prévoyez pas un voyage, j'aurais rien compris. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Non, je ne pars pas, je ne déménage pas, rien ne bouge dans ma vie. N'hésitez pas à le dire. Parce que là, ça se représente quand même à plusieurs reprises. Alors, ça peut être aussi un déplacement, un voyage que vous n'aviez pas prévu, hein, quelque chose qui arrive comme une surprise, une proposition, une invitation qui n'était pas prévue et qui peut vous surprendre. Agréablement vous surprendre et ça va venir vous sortir justement de doutes. Euh, alors ça, c'est peut-être les problèmes de famille, hein, qui vous écrasent. Vous êtes, alors c'est pas ça, vous êtes très occupé quotidiennement, concrètement, vous avez des journées qui sont très occupées, hein, sur le mois d'octobre, ami Verseau, et avec cette carte de la répression, ce 10 de bâton, il y a l'idée d'en avoir marre. D'en avoir marre de quelque chose. D'une sollicitation, on vient vous rabattre les oreilles peut-être avec une problématique de famille, avec les discordes. Alors c'est peut-être encore les discordes entre les enfants ou par rapport à ce membre de la famille qui n'est pas d'accord avec vos projets. Et là, il y a l'idée d'en avoir ras-le-bol. Alors c'est pas que vous êtes submergé, parce que souvent avec cette carte on n'en peut plus, vous voyez, on est écrasé par le poids d'eux. Moi, j'ai pas l'impression. Je pense juste que vous en avez marre qu'on vous rabatte les oreilles avec toujours les mêmes problématiques, avec des choses qui pourraient être réglées selon vous beaucoup plus simplement. Alors oui, ça concerne, hein, pour moi les enfants, hein. Les enfants ou le fait qu'on vous empêche de tourner en rond pour avancer dans votre projet. La répression, elle est là. Mais je pense que vous pouvez évacuer cette répression, cet écrasement. C'est au niveau du mental, hein. C'est au niveau du mental et je pense que oui, c'est les oreilles. Pour vous, c'est les oreilles. Alors, je pense que vous pouvez déléguer ce problème. Parce qu'on a ici la famille, on a ici les amis. Et je pense que quelqu'un peut prendre la relève pour vous dans ces conflits, dans ce désaccord. Je pense que quelqu'un autour de vous peut vous dire bah laisse ça, je vais m'en occuper. Laisse tomber, va pas te prendre la tête avec ça, je m'en occupe. Ou bien c'est vous qui demandez à quelqu'un de proche de vous, écoute, tu pourrais pas t'occuper de ça parce que là, franchement, j'ai pas le temps et franchement, j'ai autre chose à faire. Vous voyez, il y a une idée de déléguer, il y a une idée de, vous voyez, comme un, j'ai failli dire tu,
pourquoi pas, d'ailleurs, je pourrais vous tutoyer. Il y a une idée d'un un médiateur là au milieu, avec cette carte des amis entre le poids de la famille et la répression. J'ai l'impression qu'il y a un médiateur au milieu qui prend la relève pour que vous puissiez souffler à aller vous occuper de ce qui vous tient à cœur. Ici, concrétisation des projets, âme sœur, l'aventure. Voilà, donc il y a l'idée quand même de se lancer avec beaucoup d'amour et beaucoup de satisfaction et de plaisir dans cette concrétisation. Ça peut être quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être, vous avez peut-être, on aurait pu avoir la carte du fou du tarot qui sort dans ce jeu parce que c'est comme si Carpe Diem, vous vous lancez dans l'aventure, peu importe quelle sera la suite. Vous voyez, et vous faites bien parce qu'on parle bien de bénédiction, de projet protégé, d'écouter votre conscience, votre cœur intérieur, votre lumière intérieure, parce que c'est voué à quelque chose de beau ici, hein, qui grandit. Un nouveau voyage, hein, on a l'enfant. Alors pour certains, peut-être qu'il y a, euh, j'ai l'idée d'un un dernier bébé, vous voyez, du petit dernier. Il y a peut-être une différence d'âge, c'est peut-être là, hein, le désaccord, les doutes. euh, Peut-être que dans votre couple, il y a l'envie d'un petit dernier. C'est-à-dire que, par exemple, vos premiers enfants, ils ont 10, 15, enfin, ils sont grands, quoi, autonomes, ou en tout cas, enfin, voilà, autonomes. Et il y a une envie de dernier bébé. Hmm. J'ai quand même plusieurs fois le projet, l'enfant, le quelque chose de naissant. Bon, si ça n'est pas ce choix de dernier, mais il y a l'idée de se lancer dans l'aventure quand même, hein. Si ça n'est pas cette histoire de bébé, d'enfant, c'est un nouveau projet qui vous tient réellement à cœur, alors qui peut vous changer complètement le quotidien, parce on a quand même, on a l'aventure et le voyage, hein. Là, quand même, c'est vraiment l'idée de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Vous bouleversez complètement votre quotidien, votre vie, votre train de vie, vos habitudes. Enfin voilà. Mais vous le faites par amour. Vous le faites par amour pour relancer ou pour faire progresser ou pour faire renaître votre propre relation. C'est une opportunité, hein. Alors, bien sûr que ça peut passer par un déménagement parce que ça implique du mouvement dans tous les cas. J'ai une maison ici, j'ai une porte ici, j'ai le voyage, l'aventure, donc on change, j'ai la cigogne, donc on change de lieu de vie, on change de manière de vivre, on change tout du tout au tout. Et je vous dis, ça me fait penser au fou du tarot où vous partez avec votre besace qui est pleine de vos expériences de vie. Et vous êtes prêt, vous voyez, c'est la carte du créateur, hein, je la remonte, vous êtes prêt à tout recréer en laissant jaillir vos désirs, votre amour, la flamme. Ça vous emmène, vraiment, ça vous transporte. Et encore une fois, je vous dis, vous êtes accompagné, protégé. Ça n'est pas un hasard si vous prenez cette décision euh, de vous lancer, quitte peut-être pour certains à abandonner certaines choses derrière vous, hein. Hmm. Choses que vous abandonnez et dont pour lesquelles vous serez jugé, justement. Bah, tu te rends compte, tu laisses ça, t'avais tout, t'avais la sécurité, t'avais un super ci, t'avais un super ça, t'abandonnes, t'es complètement fou. Mais peut-être de là, le désaccord, où on vient vous rabattre les oreilles, mais c'est vous l'avez étudié. Non seulement cette flamme à l'intérieur de vous vient animer jusqu'à que vous ne pensiez plus qu'à ça, mais vous avez aussi analysé, conscientisé, euh, établi des budgets et ceci, cela. Vous ne partez pas comme un bélier, quoi. Hein, vous ne foncez pas comme un bélier. C'est quand même quelque chose qui est réfléchi, puisque j'ai dit, vous avez peut-être attendu, il y a eu un temps d'attente, mais vous vous lancez dans l'aventure ici. Alors pour certaines personnes, il peut s'agir également d'une relation, ou alors je dirais peut-être une relation
Mais ça peut être une collaboration aussi avec une personne plus jeune que vous. C'est ce qui peut causer également l'incompréhension de votre entourage. Il y a peut-être une notion, soit on vous dit que c'est pas assez mature, mais vous vous lancez quand même, soit c'est parce qu'il y a une différence d'âge dans votre relation. Peut-être également que vous vous éloignez de vos proches et qu'ils ont peur de ne plus avoir de contact avec vous. Peut-être que vous vous éloignez de vos enfants aussi pour vous lancer dans cette aventure. Peut-être que vous vous éloignez géographiquement de vos enfants et c'est pas bien perçu, soit par vos enfants, soit par l'autre parent. Ok, bah en tout cas ça bouge, hein. Ça bouge, c'est lumineux, c'est protégé. Voilà, je vous rappelle, encore une fois, on vous dit, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre fièvre, j'ai envie de dire. Voilà pour vous, amis Verseau, pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter parce que là, franchement, j'ai l'impression que ça bouge à 360, hein, 360 degrés. Donc voilà, c'est chouette, c'est rigolo. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant qui, après 40 ans, je le rappelle, a un poids aussi important que votre signe solaire, voire plus parfois. N'hésitez pas également à regarder les vidéos par quinzaine que je vais faire au long du mois d'octobre. Et je vous souhaite donc plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!